Kelly Vedovelli, née le 27 mars 1990 à Paris, est une femme aux multiples talents, au parcours coloré, mais aussi empreint d'une profonde tristesse. Mannequin, DJ et surtout figure emblématique de l'émission Touche pas à mon poste, elle a marqué le public français par sa beauté, sa confiance en elle et sa forte personnalité. Cependant, derrière son aura de célébrité se cachent les défis, les pertes et les larmes qu'elle a endurées en silence. La vie de Kelly est une histoire d'ascension, mais aussi un témoignage de la douleur qu'une femme doit affronter sous les projecteurs. La plus grande tristesse de Kelly Vedovelli réside dans la solitude et la pression d'être constamment scrutée et critiquée par le public sur son apparence, son style et sa vie privée. Malgré sa beauté glamour et son sourire radieux, Kelly a souvent été la cible de commentaires virulents sur les réseaux sociaux, allant des critiques sur ses tenues aux attaques personnelles sur son style de vie. Un incident particulièrement douloureux s'est produit en 2022. Elle a été critiquée pour avoir publié des photos de ses somptueuses vacances à Dubaï. Le public l'a perçue comme affichant sa richesse, tandis que Kelly partageait simplement les joies simples de ses voyages. Ces critiques lui ont laissé un sentiment d'incompréhension, comme si le monde ne la voyait pas telle qu'elle était. Elle a un jour confié, lors d'un rare moment, avoir pleuré en lisant des commentaires négatifs, se sentant isolée de la lumière qu'elle avait tant travaillé à construire. Cette tristesse a été aggravée par la prise de conscience que, malgré tous ses efforts, elle ne pouvait pas plaire à tout le monde. Kelly a passé de longues nuits seule dans son appartement parisien, à regarder par la fenêtre, se demandant si la célébrité était vraiment une bénédiction ou juste un fardeau invisible. La pression de la surveillance venait non seulement du public, mais aussi de l'industrie du divertissement elle-même. En tant que femme travaillant à la télévision, Kelly était constamment confrontée à des normes strictes en matière d'apparence et de style. Elle a un jour confié qu'il y avait des jours où elle devait passer des heures à se préparer pour un tournage, non seulement pour être parfaite, mais aussi pour éviter les critiques inutiles. Mais malgré tous ses efforts, elle ne parvenait pas à échapper aux commentaires négatifs, qu'on lui dise qu'elle n'était qu'une jolie fille sans profondeur, ou qu'on lui faisait des remarques sur son poids ou sa façon de s'habiller. Ces remarques, bien que mineures, s'accumulaient au fil du temps, donnant à Kelly l'impression de mener seule un combat sans fin. Un jour, alors qu'elle traversait en voiture les rues désertes de la banlieue parisienne, elle s'arrêta dans un parc et fondit en larmes, persuadée que personne ne comprenait vraiment ses efforts et ses sacrifices. Cette tristesse n'était pas seulement de la solitude, mais aussi le sentiment d'être privée du droit d'être elle-même, une douleur qu'elle a portée pendant de nombreuses années. La carrière de Kelly Vedovelli a été un parcours fait de hauts et de bas, de ses premiers jours dans l'anonymat à sa notoriété à la télévision française. Née à Paris, Kelly a grandi dans une famille aimante où elle a été encouragée à assouvir sa passion pour l'art et la musique. Dès son plus jeune âge, elle adorait la danse et la musique, se produisant souvent lors de réunions de famille. Après avoir obtenu son baccalauréat avec de bonnes notes, elle a décidé d'étudier la cosmétologie pour devenir maquilleuse. Elle travaillait comme assistante événementielle, un emploi qui lui assurait un revenu stable, mais ne répondait pas à ses aspirations. La vie de Kelly a basculé en 2012 lorsqu'elle est apparue par hasard dans le public de l'émission du Canal Football Club. Sa beauté éclatante a attiré l'attention des téléspectateurs et des médias, faisant d'elle une star sur les réseaux sociaux. Une photo d'elle avec le présentateur Hervé Matou a été partagée plus de 13 000 fois, marquant un tournant dans sa carrière. Forte de cette célébrité inattendue, Kelly est invitée par le célèbre rappeur Maître Gims à apparaître dans le clip Bella en 2013. Pour se préparer au rôle, elle apprend le flamenco, un exercice auquel elle s'investit corps et âme afin de ne pas décevoir l'équipe de production. Le clip atteint des centaines de millions de vues, propulsant Kelly vers de nouveaux sommets. Elle signe rapidement avec une agence de mannequins parisienne et apparaît dans des campagnes publicitaires, dont une publicité remarquée pour la marque Jiffy, aux côtés de Loana et Benjamin Castaldi.
Parallèlement à sa carrière de mannequin, Kelly se passionne pour la musique et apprend le métier de DJ en autodidacte. Elle se produit dans des clubs parisiens prestigieux et lors d'événements VIP, se forgeant une réputation de DJ talentueuse au style énergique. En 2017, Cyril Hanouna, le célèbre animateur de Touche pas à mon poste, l'invite à rejoindre l'émission en tant que DJ. 2 ans plus tard, elle est embauchée comme rédactrice, devenant l'un des visages principaux de l'émission, appréciée pour sa franchise et son humour. Cependant, la carrière de Kelly n'a pas été que glorieuse. Elle a connu de nombreux échecs et défis. L'un des plus grands fut son rôle dans le film Les Dégains, 2019. Malgré son dévouement pour ce rôle, le film a été critiqué et Kelly a eu le sentiment que ses efforts n'étaient ben pas reconnus. Elle a même fondu en larmes dans sa loge après un tournage, estimant ne pas être à la hauteur des attentes du public. De plus, Kelly a eu du mal à supporter les critiques pour ses déclarations controversées dans Touche pas à mon poste. En 2023, elle a été vivement critiquée pour avoir commenté des photos de Joy Hallyday, la fille de Johnny Hallyday, ce qui a conduit la mère de Joy, Laetitia Hallyday, à porter plainte pour diffamation publique. Cela a laissé Kelly dans un état de stress extrême et elle a pleuré en lisant des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, avec l'impression que le monde entier était contre elle. Ses efforts pour apprendre et s'améliorer, de ses 2 années d'études de DJ à sa préparation méticuleuse pour chaque enregistrement, l'ont épuisée, mais elle a persévéré pour prouver sa valeur. La triste fin de la vie de Kelly Vedovelli est survenue début 2025, lorsque la chaîne C8, qui diffusait Touche pas à mon poste, a officiellement fermé ses portes le 28 février. Cet événement a marqué la fin d'un chapitre important de la carrière de Kelly, l'émission étant devenue son second foyer pendant près de 10 ans. La fermeture de C8 a non seulement privé Kelly d'une plateforme d'expression importante, mais l'a également laissée désorientée. Elle a partagé sur les réseaux sociaux son sentiment de perdre une partie d'elle-même, et, les jours suivants, elle a passé beaucoup de temps en Martinique, cherchant la paix. Cependant, ce voyage lui a apporté une autre forme de douleur. Elle a été victime d'un grave coup de soleil et a dû faire face à des commentaires cruels sur Instagram concernant son apparence. L'image de Kelly seule sur la plage, face à l'océan, semblait symboliser la solitude et le sentiment de perte qu'elle a subi pendant cette période. La fin de C8 a également été synonyme de rumeurs sur l'avenir de Kelly dans le monde du divertissement. Certaines sources ont évoqué la possibilité qu'elle ne soit pas invitée à participer à la nouvelle émission de Cyril Hanouna sur M6, son style étant jugé inadapté à la nouvelle orientation de la chaîne. Kelly a alors eu le sentiment que ses années de dévouement n'étaient pas appréciées à leur juste valeur. Un jour, assise dans son appartement parisien, elle a regardé de vieilles vidéos de Touche pas à mon poste et a fondu en larmes, sentant que son parcours s'était terminé brutalement et injustement. Cette triste fin a non seulement été une perte pour sa carrière, mais aussi une souffrance morale, car Kelly a réalisé que la célébrité et la popularité ne pouvaient la protéger de ses souffrances personnelles. Elle se sentait à la croisée des chemins, incertaine de pouvoir retrouver la lumière un jour. L'amour et le mariage ont été une part importante de la vie de Kelly Vedovelli, mais ils ont aussi été une source de profonde tristesse. Kelly a toujours gardé sa vie privée secrète, mais elle a révélé en 2020 avoir trouvé l'amour, le décrivant comme l'homme idéal. Cependant, elle ne l'a jamais publiquement identifié, ce qui a donné lieu à de nombreuses rumeurs, notamment celle d'une relation avec Cyril Hanouna, le présentateur de Touche pas à mon poste. Ces rumeurs ont mis Kelly sous pression, car elle a dû constamment les nier et répondre aux questions intempestives des médias. Elle a confié que ces rumeurs l'avaient blessée, car elles lui donnaient l'impression d'être violée dans sa vie privée. En 2022, elle a ouvertement déclaré sur Instagram qu'elle était célibataire, niant toute rumeur de relation, mais cela n'a fait que renforcer son sentiment de solitude, comme si elle ne parvenait pas à trouver une relation durable sous la pression de la célébrité. La plus grande tristesse de Kelly en amour
est le sentiment de ne pas pouvoir entretenir une relation durable en raison de son emploi du temps chargé et de la surveillance du public. Elle a un jour confié, lors d'une interview, qu'elle aspirait à un amour simple, où elle pourrait être elle-même sans être jugée. Cependant, ces relations se terminaient souvent parce que l'autre ne supportait pas l'attention médiatique. Un jour, après avoir rompu avec celui qu'elle pensait être l'homme de sa vie, Kelly se rendit seule sur les quais de la Seine et pleura, persuadée qu'elle ne pourrait jamais connaître le bonheur complet. Bien qu'elle ne se soit jamais mariée, Kelly rêvait de fonder une famille, mais la pression de sa carrière et les critiques lui faisaient sentir que ce rêve s'éloignait de plus en plus. Elle confia un jour à une amie proche qu'elle craignait de rester seule pour toujours, et cette tristesse devint indissociable de son parcours émotionnel. Le secret que Kelly Vedovelli a longtemps gardé secret est son manque d'assurance concernant son apparence et son estime de soi, un sentiment qu'elle partage rarement publiquement. Bien que reconnue pour sa beauté et son assurance à l'écran, Kelly avait souvent le sentiment de ne pas être à la hauteur, surtout face aux exigences sévères de l'industrie du divertissement. Elle a un jour confié, en privé avec une amie, avoir traversé des périodes de doute, se comparant à d'autres célébrités et estimant ne pas mériter l'attention qu'elle recevait. De longues nuits devant le miroir, à se regarder et à pleurer, Kelly se demandait si sa valeur dépassait son apparence. Un autre secret était la douleur personnelle que Kelly portait après la mort d'un être cher, celui qu'elle considérait comme son meilleur ami. Elle n'a jamais publiquement identifié cette personne, mais sa disparition en 2018 a laissé un immense vide dans son cœur. Kelly gardait un collier que cette personne lui avait offert en souvenir, et chaque fois qu'elle le touchait, elle ne pouvait s'empêcher de pleurer. Cette douleur affectait sa façon de travailler, la poussant parfois à se replier sur elle-même sur le plateau. Elle cachait également le fait qu'elle avait suivi une thérapie pour faire face à la pression médiatique et à la perte personnelle. Ces séances lui permettaient d'exprimer des émotions qu'elle n'osait partager avec personne, mais elle gardait toujours ce secret pour préserver son image publique forte. Ces secrets, bien que pesants, ont aidé Kelly à gagner en résilience, transformant sa douleur personnelle en motivation pour poursuivre sa carrière.